comment est-ce que je sais si je suis trop exigeant avec mon enfant ou comment je sais si je suis au contraire trop permissif. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo comment trouver le juste milieu et comment reconnaître justement quand on tombe plutôt dans l'excès d'exigence ou au contraire dans son opposé. On voit ça ensemble. Alors en fait, je vais vous partager deux clés qui vont être des repères en fait, qui vont vous permettre de savoir si vous êtes plus dans l'un ou plus dans l'autre. Et l'idée, c'est de trouver justement le juste équilibre entre ces deux clés. Tout d'abord, ça va être évidemment être exigeant, lancer des challenges à votre enfant, lancer des défis pour lui faire croire, pour lui faire prendre confiance en tout son potentiel et l'idée d'essayer de grimper à chaque fois un petit peu de niveau, de grimper une échelle en fait. Parce que si on se contente de dire à quel point ce qu'il fait est merveilleux et le chouchouter, etc., et bien en fait on va pas forcément l'encourager à aller essayer quelque chose d'un petit peu plus dur, essayer quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour lui. Il va tout le temps rester dans sa zone de confort. Et évoluer, grandir et apprendre de nouvelles choses, c'est sortir de sa zone de confort. Attention bien sûr, on va pas vouloir sortir de manière trop éloignée de sa zone de confort, mais on va vouloir vraiment sortir un petit peu pour exactement comme les barreaux d'une échelle. Mais lorsque votre enfant justement va parfois se sentir un petit peu découragé ou va se sentir pas forcément capable à ce niveau-là de grimper ce nouveau barreau, et bien à ce moment-là, il va avoir besoin d'une deuxième clé qui va être tout votre soutien, toute votre bienveillance et votre manière de le rassurer, de le conforter lorsque justement ça devient un petit peu trop compliqué pour lui. Donc souvent on entend que l'éducation bienveillante c'est une éducation un petit peu permissive qui tire pas les enfants vers le haut et qui justement laisse tout faire. C'est pas du tout le cas, à partir du moment où on invite justement une forme de rigueur, une forme d'exigence dans son éducation. Donc le tout c'est vraiment d'aider l'enfant à prendre conscience de toutes ses forces, de tout son potentiel grâce à votre soutien, à votre bienveillance avec des mots encourageants, des mots chaleureux et puis votre réconfort lorsqu'il en a besoin. Tout en proposant aussi de temps en temps des moments justement où allez, on va pousser un petit peu, on va essayer, on va s'y lancer, tu es capable, tu vas y arriver. C'est exactement le principe justement de l'école, c'est le principe de l'apprentissage de n'importe quel sport, le principe des ceintures dans les arts martiaux en fait. L'idée c'est vraiment de prendre confiance dans le niveau dans lequel on est, tout en allant vers une évolution en fait. Donc alors attention par contre à ne pas être trop dans l'exigence parce que lorsqu'on est trop dans l'exigence, on risque en fait de fragiliser vous risquez de fragiliser votre enfant en fait parce qu'il va se sentir constamment dans un état de challenge, il faut tout le temps relever des défis et c'est un état qui n'est pas forcément confortable, c'est un état qui est aussi fatigant, qui est aussi drainant. Et à l'opposé, si on est constamment dans cette zone de confort, à rassurer constamment et à laisser un petit peu votre enfant là où il est calmement, et ben en fait, il va pas forcément tirer le meilleur de lui-même, il va pas aller chercher à l'intérieur de lui tout son potentiel. Donc l'idée c'est vraiment de jongler entre ces deux notions pour aider au mieux votre enfant. De temps en temps, vous allez voir, les enfants, c'est comme nous, ils ont leur période, ils ont des moments durant lesquels ils sont remplis d'énergie et ils ont une belle confiance en eux. Et donc dans ces moments, c'est l'idéal pour justement lancer des petits défis, provoquer un petit peu un chamboulement. Et puis il y a d'autres moments quand ils sont fatigués, si votre enfant s'est disputé avec des copains, avec des copines et que ils se sentent vraiment pas
vraiment pas bien, il se sent tout froid à l'intérieur. Alors on va plutôt favoriser justement des moments de réconfort, des moments durant lesquels on va l'entourer de toute votre bienveillance justement, et les challenges, on va les limiter peut-être un petit peu durant ces moments-là. Voilà, j'espère que ce conseil vous a servi. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres parents, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous retrouve très vite.